Il était une fois un paysan tellement pauvre qu'il n'avait plus de quoi se loger, qu'il n'avait absolument plus de champs pour travailler, il n'avait plus d'animaux. Il avait perdu ses parents, il n'avait pas de frères et sœurs, il a été élevé par ses grands-parents qui étaient morts maintenant. Et pour se nourrir, il marche le long des champs pour voir s'il peut trouver de quoi glaner, des graines, ce que vont laisser les paysans. Alors il marche le long des vergers pour essayer de voir s'il aura trouvé une pomme par terre ou peut-être une poire qui serait tombée d'un arbre. Et un jour qu'il est en train de se pencher pour ramasser une poire, il sent une ombre qui lui arrive par-dessus et qui lui cache le soleil. Et puis là, il se retourne, il regarde et il voit contre le soleil comme ça, il voit une grande ombre, un grand seigneur sur un grand cheval noir et à contre-jour et il lui dit mais j'ai rien volé, j'ai rien volé. Puis le seigneur lui dit mais je sais que tu n'as rien volé. Mais si tu veux, si tu viens avec moi dans mon château, tu pourras avoir toutes les graines que tu veux pour semer dans tes champs. Le paysan se dit moi je n'ai pas de champ mais bon, je vais quand même le suivre. Alors il suit le grand seigneur sur son cheval, il est quelques pas derrière lui. Et on est au détour d'un chemin, il voit un immense château, un château avec des sculptures sur les murs, des têtes d'animaux, des têtes d'humains, des têtes de toutes les formes, absolument énormes. Et il rentre dans la cour du château et là le seigneur descend de son cheval et le seigneur rentre dans le château, le paysan le suit, et là il passe dans des pièces d'une richesse qu'on ne peut même pas nommer, tellement lumineuse et tellement riche qu'il faut presque fermer les yeux pour pas être ébloui, des meubles avec des bois précieux, de la vaisselle, des parterres, des parquets, des murs, des peintures, bref, et comme ça d'une pièce à l'autre. Et à un moment donné, ils arrivent dans une pièce où il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, pas un meuble, rien du tout, pas un tableau. La seule chose qu'il y a dans cette pièce, c'est un immense tas de pierres, de pièces d'or. Et là, le paysan, il est attiré par ce tas d'or et il a envie d'en prendre le plus possible. Et là, le Seigneur lui dit qu'il peut se servir de tout ce qu'il veut d'or. Et le paysan se retourne vers lui, et ça, c'est la première fois qu'il voit son visage. Et là, il voit que le Seigneur a des yeux de braise, des yeux rouges de feu. Et il prend conscience qu'il vient d'arriver dans le château du diable. Et le Seigneur ou le diable s'en va, sort de la pièce. Et le paysan, il se dit, j'aimerais pouvoir prendre le plus de pièces d'or, mais il n'a pas de sac, il n'a pas de poche, il a des habits tout élimés, il n'a pas de quoi prendre le plus possible. Alors il commence à déboutonner sa chemise pour en faire un sac. Et puis il déboutonne et à un moment donné, il entend, dans une pièce à côté, il entend des voix. Alors il est un peu curieux, il va ouvrir la porte, il pousse la porte. Et là, il voit dans une pièce qui est tellement chaude qu'il arrive à peine à y rentrer. Il reste sur le pas de porte et il voit au milieu de la pièce, il voit deux grands fauteuils sur lesquels sont deux hommes bien en chair et voilà, confortables sur ces fauteuils et qui discutent. Et là, le paysan leur dit qu'ils doivent être bien confortables dans ce château. D'avoir bon chaud et lui il n'a pas toujours chaud à l'extérieur, il a pas de quoi s'abriter et puis voilà, il leur dit tous les avantages qu'ils ont d'être là dans ce château. Puis les deux hommes lui disent des avantages. Il lui suggère de prendre son grand bâton de paysan et sans avancer, sans s'approcher des fauteuils, de toucher avec le bâton les fauteuils. Alors le paysan prend son bâton, le descend vers les fauteuils
Et là, il y a des flammes vertes qui sortent des fauteuils, et puis le bout du bâton qui a été complètement consumé d'un seul coup. Et là, il prend conscience que il est au bord de l'enfer. Alors, il reprend son bâton, et là, les hommes lui disent, tu vois ce fauteuil, ce troisième fauteuil qui est là un peu plus loin, ne prends que ce dont tu as besoin comme pièce d'or. Sinon, tu viendras nous rejoindre. Alors le paysan les remercie pour ce conseil, ferme la porte et se retrouve de nouveau devant ce tas d'or. Et là, il a juste envie d'en prendre le plus possible. Il va se précipiter. Et il se dit, non mais c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen de pas être tenté pour pas me retrouver sur le fauteuil vers les autres personnes. Alors il se dit, je vais fermer les yeux et je vais compter. Alors, combien est-ce qu'il faudrait de pièces d'or pour m'acheter une petite ferme, juste ce qu'il faut pour moi et ma future famille, mes enfants, un champ, juste ce qu'il faut pour nourrir toute ma famille et faire quelques réserves, et peut-être une chèvre, une vache, un cochon. Ah, ce serait bien aussi que j'aie une charrette et puis que j'aie un... Non, non, ça c'est pas indispensable. Et puis, mais il y a tellement d'or. Non, 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 non. Je vais m'arrêter à ça. Alors il calcule, il rouvre les yeux et il prend juste 10 pièces d'or qu'il met dans sa main, se retourne le plus vite possible pour pas être tenté et il commence à sortir du château. Il sort du château en ayant peur. Il se dit mais on va m'attraper. J'ai sûrement trop pris d'or. Et là il sort et puis il est dehors et puis il ouvre sa main et il a toujours ses 10 pièces d'or. Et là il va pouvoir aller acheter sa ferme, son champ, un cochon, une chèvre et une vache. Et c'est ainsi que finit le conte.